Hey, what's up? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on parle multipotentialité. Vous avez très certainement déjà entendu ce terme, mais peut-être que c'est un petit peu flou. Ben, on en parle tout de suite. Avant de rentrer dans le vif du sujet, merci à toutes les personnes qui sont abonnées à cette chaîne. Vraiment, merci de prendre le temps de cliquer sur ce petit bouton, même de laisser des commentaires. C'est comme ça que l'algorithme me permet de me faire connaître. Je ne sais pas si c'est français ce que je viens de dire, mais en tout cas, vous avez compris l'idée. Donc vraiment, merci à vous. Et si vous avez l'habitude de regarder mon travail et que pour l'instant, vous n'avez jamais laissé de commentaires ou que vous ne vous êtes pas abonné, si vous aimez le contenu, donnez-moi la force avec juste un abonnement et un petit commentaire, c'est gratuit et moi, ça me donne la force. Donc voilà. J'ai voulu vous faire cette vidéo parce que en ce moment, je suis en train de vivre 1001 choses, mais si vous êtes sur cette chaîne depuis un moment, vous savez que ce n'est pas nouveau pour moi. Et justement, je me suis posé cette question, est-ce que j'étais borderline ou est-ce que j'étais multipotentiel? Alors, bien sûr, aujourd'hui, c'est un terme qui revient énormément. Tout le monde n'est pas multipotentiel, on le verra, mais très souvent, quand vous avez face à vous des gens qui sont un peu comme moi, et on va détailler justement ce qu'est la multipotentialité, on arrive à comprendre qu'on n'est pas si borderline que ça, et que finalement, on voit juste les choses différemment de la majeure partie des gens sur cette terre. Voilà. Donc j'avais envie de vous faire cette vidéo pour ça, pour vous montrer qu'il y a d'autres manières de faire, que les gens sont différents et que c'est ok, c'est surtout ça. Et peut-être aussi de vous rendre compte que vous êtes multipotentiel, parce que c'est possible aussi. Donc on rentre dans le vif du sujet. Ça vient d'où? C'est quoi? Est-ce que vous l'êtes? Voilà, on parle de ça. Alors, on va commencer par l'étymologie de ce mot. Alors, le multipotentiel, ça vient, selon, en tout cas, la définition de l'Oxford English Dictionary. Donc, ça vient du latin multi, qui veut dire plusieurs, et potentialis, qui veut dire puissant. Donc, selon le dictionnaire, le multipotentiel ou la multipotentielle, c'est quelqu'un qui excelle dans différents domaines en possédant une variété de compétences et d'intérêts. Le concept a été popularisé par Emily Wapnick, qui est coach et écrivaine, et qui a aussi créé le site Puttylike pour aider justement les personnes comme elle, multipotentielles. Emily Wapnick a d'ailleurs fait un TEDx qui a été hyper vu, où elle met en lumière le fait qu'aujourd'hui on est dans une société où on est plutôt attiré vers la spécialisation. Quand vous postulez à un poste, on va vous demander d'ailleurs quelle est votre spécialisation. On a des experts de tout et n'importe quoi. Donc quand vous arrivez en étant multipotentiel, on peut de ce fait être un peu perdu et avoir l'impression de ne pas être à sa place, notamment dans le milieu du travail. Et grâce à ses ouvrages, grâce à son site et à ce TEDx, elle met en lumière que le multipotentiel peut être une force. I'm someone who's never been able to answer the question, what do you want to be when you grow up? See, the problem wasn't that I didn't have any interests, it's that I had too many. In high school, I liked English and math and art, and I built websites, and I played guitar in a punk band called Frustrated Telephone Operator. Alors, quels sont les avantages et les inconvénients à être multipotentiel? Parce qu'évidemment, s'il y a le côté pile, il y a aussi le côté face, tout ne peut pas être good. Donc déjà, les avantages, c'est qu'il y a un niveau d'adaptabilité de ces personnes qui est assez impressionnant. Forcément, le multipotentiel va s'adapter très facilement à des environnements totalement différents grâce à leurs compétences. Et cette adaptabilité vient du fait que les multipotentiels apprennent très rapidement et arrivent à s'immerger dans des domaines qui sont totalement différents et à pivoter et à s'adapter donc au changement de marché. Donc l'adaptabilité, c'est l'une des qualités principales. L'adaptabilité se fait aussi grâce à l'apprentissage rapide. Les multipotentiels ont cette faculté d'apprendre très rapidement lorsqu'ils sont à fond dans un nouveau domaine qu'ils ont envie de connaître. Et c'est vraiment cette capacité à apprendre rapidement qui va leur permettre de s'adapter à différents domaines d'activité. Une des
qualité que l'on reconnaît aux personnes multipotentielles, c'est la créativité. Bah oui, ce sont des gens qui s'intéressent à énormément de choses, qui innovent très souvent dans ce qu'elles font, parce qu'elles ont cette capacité à apprendre très rapidement. Et par exemple, une personne célèbre que vous devez certainement connaître, qui avait un fort potentiel, qui était multipotentiel et qui était hyper créative, c'est Steve Jobs. Et d'ailleurs, il y a plein d'autres personnes très connues qui ont cette faculté à apprendre rapidement, à s'adapter très vite et qui ont voilà, ce niveau de créativité hors norme. Le revers de la médaille, c'est que les multipotentiels ont une difficulté certaine à se concentrer. Quand plein de choses vous intéressent, quand vous avez envie de toucher à tout, c'est assez difficile d'être focus sur une seule chose à la fois. Parce que votre cerveau va vite, parce que vous n'aimez pas justement la routine et que vous avez besoin d'apprendre, de faire tout le temps. Donc, on arrive aussi à voir que les personnes multipotentielles, très souvent, n'arrivent pas à finir ce qu'elles commencent. Forcément, qui dit multipotentiel dit personne qui touche à tout, donc énormément d'activités à faire, à découvrir, à apprendre, donc une surcharge mentale inévitable. Beaucoup de personnes multipotentielles ont cette surcharge mentale parce qu'elles s'intéressent à trop de choses. Trop entre guillemets, mais en tout cas, des choses qui à un moment viennent surcharger. Le fait de ne pas être spécialiste dans un domaine particulier peut amener à avoir ce syndrome de l'imposteur parce que justement, on n'a pas cette légitimité de maîtriser un sujet de A à Z de manière vraiment complexe et pointue. Donc, ouais, on peut avoir ce syndrome et en souffrir parce que on va aimer pendant quelques mois cette activité, on va y être à fond, mais on n'aura pas l'expertise de quelqu'un qui y travaille pendant 10 ans. Est-ce que tout le monde est multipotentiel? Non. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, on vit dans une ère qui est plutôt axée sur la spécialisation et c'est d'ailleurs ce que font la majeure partie des gens. Ils vont se spécialiser dans un domaine précis. Quand vous passez vos examens, c'est pour être par exemple expert comptable, pour être avocate dans un certain domaine du droit. Voilà. Mais c'est très rare que tout le monde se dise multipotentiel parce qu'il y a quand même aussi, soyons honnêtes, cette connotation un peu négative de dire ouais, touche à tout, en gros tu ne fais rien quoi, tu ne fais rien de manière très sérieuse. Donc il y a encore cette notion de ouais, pas sérieux parce que tu n'es pas spécialisé dans quelque chose. Ça va pas du tout. On vit dans un monde où on valorise à 3000% le fait d'être un spécialiste. Ça, c'est un héritage de l'ère industrielle. Pourtant, mon idéal à moi, c'est d'être un genre de Léonard de Vinci. Parce que lui, il avait une vision globale. Son apprentissage en sciences lui permettait de devenir un meilleur créateur, un meilleur artiste. Et il creusait sans cesse. Comment savoir si vous êtes multipotentiel? Alors, bien sûr, je vous donne une liste non exhaustive. Il y a très certainement d'autres manières de le découvrir. Moi, c'est ce que j'ai repéré. D'ailleurs, je vous mets toutes les ressources que j'ai utilisées pour faire cette vidéo en barre d'informations si vous avez envie de développer le sujet. L'une des premières choses, c'est la curiosité. Forcément, un multipotentiel a envie, a une soif insatiable, je le prononce mal, de connaissances et aime explorer de nouvelles choses, de nouveaux domaines. Donc oui, la curiosité est vraiment la première qualité. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous apprenez très vite. Vous avez besoin d'ailleurs d'apprendre tout le temps parce que sinon, vous vous ennuyez. Ça aussi, c'est l'une des choses qui peut vous mettre sur la piste de savoir si vous êtes multipotentiel ou pas. Vous commencez quelque chose, vous êtes à fond dedans et puis vous allez très vite vous ennuyer, vous allez vouloir passer à autre chose assez rapidement. Vous avez aussi peut-être la faculté de combiner plusieurs expériences, quitte à créer un nouveau truc. Ça se voit énormément chez ces personnes. Regardez Steve Jobs. Et oui, vous avez cette capacité à vous dire que cette compétence et cette compétence, si je les mixe, ça peut faire un truc chouette. Et très souvent, vous avez raison. Et vous avez très certainement aussi cette satisfaction de la diversité dans ce que vous faites. Vous aimez ça. Vous aimez passer d'un projet à un autre, apprendre un sujet et puis ensuite passer à un autre. Vous aimez ça. Vous n'êtes pas enfermé dans quelque chose qui vous surplombe. Vous avez besoin de ça pour progresser, pour aller de l'avant. Donc, c'est plutôt positif. Des outils qui pourraient vous aider à mieux appréhender votre multipotentialité. Par exemple, vous avez les cartes Mind Mapping
qui sont des cartes mentales qui vont vous permettre d'organiser en fait chaque projet. Donc vous allez avoir votre projet central sur une carte et ensuite vous allez décliner en fonction des tâches que vous avez à faire ce projet. Par exemple, au centre, vous allez avoir écrire un livre et les autres cartes vont être ok, qu'est-ce que je dois faire pour écrire ce livre? Et à côté, une autre map pour autre chose. Et ça permet d'avoir aussi un regard visuel et panoramique sur ce que vous avez à faire, donc plus facile que de tout avoir en tête. Si vous êtes plutôt branché application, vous avez tout ce qui est Trello, Asana, Notion, qui sont pour le coup vraiment faits pour vous aider à mettre sur le digital tout ce que vous avez en tête et de manière hyper intuitive. Et personnellement, moi, je travaille avec Notion, mais je trouve que ce sont des outils qui sont bien pensés et qui vous permettent vraiment de voir, c'est un peu comme la mind map, mais de manière digitale, à voir concrètement ce que vous devez faire par rapport à chaque projet. Parmi les livres que je peux vous recommander, donc pareil, je vous en donne 3, mais vous pouvez regarder sur Google. Vous avez le livre Refuse to Choose de Barbara Sher, j'espère que je prononce bien son nom. Vous avez également How to Be Everything de Emily Wapnick, donc celle qui a fait le TEDx, et Why Generalists Triumph in Specialized World de David Epstein. Donc ce sont 3 livres sur la thématique du multipotentiel qui vont l'aborder de manière différente, mais ça peut être intéressant de le lire si vous avez envie de développer cette thématique. Comment adapter son multipotentiel au niveau personnel? Parce que oui, ça a un impact de vouloir tout faire et ça va impacter votre vie perso et votre vie pro. Donc, prioriser. Je crois que c'est important, malgré le fait qu'on ait envie de tout faire en même temps, de se dire ok, qu'est-ce que là, tout de suite, j'ai profondément envie de faire, ou peut-être prioriser en fonction des deadlines ou du ressenti. Alors, le ressenti, c'est quelque chose qui est tellement... c'est pas concret, mais des fois, il y a des choses qu'on a plus ou moins envie de faire que d'autres. Donc peut-être se baser sur ce ressenti-là, ou pour moi, ce qui est vraiment plus percutant, plus pertinent, c'est les deadlines. Qu'est-ce que je peux faire à court, moyen, long terme? Qu'est-ce que je vais devoir remettre à court, moyen, long terme? Qu'est-ce qui me prendra plus de temps? Qu'est-ce qui me demandera peut-être plus de finances, plus d'énergie? Et en fait, prioriser par rapport à ça. Malgré le fait que vous ayez envie de tout faire, essayez de trouver un équilibre en mettant en priorité, justement parmi les choses à prioriser, votre bien-être. On a tendance à oublier que c'est le moteur en fait, si vous voulez réaliser tout ce qui se passe dans votre tête. Donc, faites l'équilibre entre ce que j'ai envie de faire et mon bien-être mental et physique. Et ça peut être compliqué au début parce qu'on aura tendance à se dire non mais j'ai encore l'énergie pour travailler un petit peu plus, mais je crois qu'à la longue, très sincèrement, le corps et le mental vont ressentir de la lassitude, vont ressentir de la fatigue parce que vous allez leur en demander trop. Donc trouvez cet équilibre entre ok, j'ai envie de faire ça, mais à un moment, il faut que je pense à moi. L'autocompassion, soyez indulgent envers vous-même. Humainement, vous ne pouvez pas tout faire en même temps et en plus si vous êtes seul. Donc prenez du recul par rapport à ça. Acceptez le fait qu'il faille prioriser des choses et que certaines choses vont devoir être remises à plus tard. Et vraiment, soyez indulgents. Vous êtes un être humain et c'est déjà pas mal. Ayez des routines flexibles parce que justement, il y a plein de choses qui se passent dans votre tête. Vous avez envie de faire plein de choses et la variété de vos activités, des fois, ne correspondent pas du tout à ce que vous aviez fait juste avant. Donc, ayez vraiment cette flexibilité de vous dire, peut-être qu'il va me falloir plus de temps. Peut-être qu'il va me falloir un tout petit peu plus de repos parce que ce que je viens de faire m'a demandé énormément d'énergie. Voilà, soyez flexible. N'ayez pas un planning qui soit rigide, mais dites-vous que, vu la variété des choses que j'ai envie de faire, il faut aussi que mon planning suive. Entourez-vous de personnes qui comprennent ce que vous vivez. Comme je l'ai dit, on vit dans une ère de spécialisation. Donc tout le monde ne va pas comprendre que lundi, vous ayez envie d'apprendre la guitare et que dans 2 mois, alors que vous n'avez pas terminé ce que vous aviez commencé, ou peut-être même que vous avez terminé mais que vous êtes déjà sur autre chose et que vous n'ayez pas approfondi cette envie de jouer à la guitare et que là, vous soyez passé peut-être à vouloir apprendre le code.
Voilà, c'est peut-être ça votre truc, mais tout le monde ne va pas le comprendre. Donc ayez une communauté autour de vous que vous pouvez notamment trouver sur Internet, de personnes qui vivent la même chose que vous ou de personnes qui sont entourées de personnes multipotentielles et qui ont l'habitude justement de tous ces changements qui, en vrai, quand on ne le vit pas, quand on ne le comprend pas, peuvent déstabiliser les gens qui nous regardent. Célébrez vos petites victoires et vos grandes victoires. Et je précise petite et grande parce que quand on fait plein de choses, on a la tête dans le guidon et on voit pas ce qu'on réussit. Surtout si vous n'arrivez pas à arriver à la fin des choses ou peut-être tout simplement parce que vous n'en avez pas envie et que vous avez envie de passer à autre chose, mais vous ne prenez pas de recul pour regarder ce que vous avez accompli. Et je reste persuadée que le chemin, très souvent, est peut-être plus jouissif que l'arrivée. Donc prenez ce temps-là pour vraiment prendre du recul et regarder ce que vous avez accompli. Je vais insister là-dessus, mais maintenant vous me connaissez, vous savez que pour moi c'est vraiment important. Prenez du temps pour vous. Oui, vous avez envie de faire beaucoup de choses. Oui, votre cerveau va à 100 à l'heure et vous sentez que vous avez de l'énergie. Mais prenez du temps pour vous. Prenez du temps pour vous reposer, pour faire des choses qui ne vous demandent pas d'être à 100% tout le temps. C'est primordial si vous avez envie de réaliser toutes ces choses. Au niveau professionnel, pour vous aider concernant votre multipotentialité, vous pouvez vous entourer au niveau du networking. Élargissez votre réseau professionnel pour trouver des opportunités dans divers domaines. Vous pouvez travailler en freelance, par exemple, et justement, ces réseaux vous permettront de découvrir des domaines dans lesquels vous avez envie de vous exprimer ou de travailler avec des gens qui recherchent peut-être justement des profils comme le vôtre. Les formations continues vont aussi vous permettre de développer justement ces compétences sans avoir ou en diminuant, je vais y arriver, ce syndrome de l'imposteur que l'on peut avoir si on apprend tout seul. Donc, n'hésitez pas à continuer tout le temps de vous former, ça vous aidera dans tout ce que vous avez besoin de faire. Créez votre propre opportunité d'emploi. Et oui, je le répète depuis le début, mais vous n'avez pas de spécialisation, mais vous aimez plein de choses. Donc peut-être que finalement, vous n'allez pas vous retrouver dans un métier standard, traditionnel, mais peut-être que vous allez pouvoir créer quelque chose qui vous ressemble par rapport à toutes ces compétences que vous avez. Donc n'ayez pas peur d'essayer, de vous lancer, de voir quelles sont ces compétences que vous pouvez mettre là sur le tapis et qui pourraient créer quelque chose de juste fantastique et surtout qui vous ressemble vous. Ayez un mentor qui comprend votre différence. Cette personne vous aidera justement à évoluer au niveau de votre emploi ou peut-être vous aidera à trouver des opportunités professionnelles liées à vos capacités hors normes. Parce que oui, je pense qu'il faut prendre ça de manière à se dire oui, j'ai pas de spécialisation, mais par contre, je suis une touche à tout. Il y a par exemple aujourd'hui ce métier d'influenceur qu'on peut stigmatiser, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais la vérité c'est que quand on est créateur de contenu, je vais plutôt parler de créateur de contenu plutôt qu'influenceur. Quand on est créateur de contenu, on est multipotentiel. Pourquoi ? Parce que très souvent, on n'est pas sur un seul réseau social. On en a 2, 3, voire plus. Et on doit avoir plusieurs casquettes. On va faire les vidéos, le montage, les scripts, on va faire les photos, on va créer les posts, on va faire des stratégies de communication. Si en plus on décide de vendre des produits, qu'ils soient physiques ou non, on va mettre en place des stratégies de vente. Voilà, on fait énormément de choses alors qu'à la base, une personne est censée faire chaque post. Donc vous voyez, il y a des métiers qui aujourd'hui nécessite d'avoir cette casquette de multipotentiel. Donc, c'est une opportunité. C'est une opportunité de vous dire, ok, je fais les choses différemment, mais ça peut être un plus. Comment les mettre à profit ? Pour éviter cette surcharge mentale dont on parlait tout à l'heure, l'organisation sera votre meilleur ami. Soyez organisé. Il se passe tellement de choses dans votre vie, dans votre tête, que vous avez besoin de planifier. Utilisez n'importe quel outil de planification en fonction de ce que vous aimez, que ce soit digital, on l'a dit, Notion, Asana, ou peut-être un planeur qui vous permettra de mettre noir sur blanc tout ce que vous avez à faire là. Seul, on peut faire plein de choses, mais à plusieurs, on va plus loin. N'hésitez pas à déléguer. Si vous travaillez sur plusieurs projets et que vous n'arrivez pas à tout faire, déléguez.
Entourez-vous de personnes qui pourront vous seconder, dont des personnes en qui vous avez confiance, ou simplement des collègues, mais n'hésitez pas à demander de l'aide et à déléguer ce que vous ne pouvez pas faire. Priorisez par impact. Impact sur votre vie professionnelle et l'impact sur votre vie personnelle. C'est vrai que tout à l'heure, on parlait d'autres impacts, mais ça peut être aussi ces impacts-là, se dire, est-ce que ce projet-là impacte de manière vraiment importante ma vie pro ou ma vie perso? Et vous allez jauger si vous allez le faire maintenant ou pas. Mais je trouve que c'est plutôt intéressant de voir ça comme ça. Et la révision régulière de tous ces projets. Où vous en êtes? Qu'est-ce que ça vous apporte? Est-ce que vous êtes toujours aussi motivé? Est-ce que vous avez le même entrain que vous aviez au début? Est-ce qu'il y a des projets que vous devez arrêter parce que ça ne vous plaît plus? Ou est-ce que vous avez des projets que vous voulez continuer, dans lesquels vous voulez aller un petit peu plus en profondeur? Voilà, prenez ce temps-là pour faire cette introspection qui vous permettra de savoir en temps et en heure où vous en êtes et ne pas vous perdre dans un flot de projets sans finalement arriver à terme parce que vous ne savez plus où vous en êtes. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura permis de mieux comprendre ce qu'est le multipotentiel. Est-ce que vous êtes multipotentiel? Est-ce que vous connaissez des gens multipotentiels? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je fais partie de ces gens qui touchent à tout, qui ont besoin de faire plein de choses et ne serait-ce que ma casquette de créatrice de contenu me montre aussi que je suis multipotentielle. Alors, on pourrait dire tellement de choses sur ce sujet. Les TDA, les personnes qui pensent être multipotentielles, mais qui finalement sont juste des personnes qui aiment commencer des choses, mais qui ne vont jamais au fond des choses sans aller à la spécialisation, mais qui s'arrêtent dès le départ pour X, Y raison. Donc, il y a énormément de sujets que l'on peut développer par rapport à ça. Dites-moi si ça vous intéresse. Et n'oubliez pas, l'organisation sera de toute façon toujours votre meilleur allié. D'ailleurs, en parlant d'organisation, il y a mon planeur papier qui arrive très bientôt. Mais vraiment très très bientôt. Donc, restez connectés. De toute façon, évidemment, j'en parlerai sur cette chaîne. Voilà. Sur ce, je vous fais des très très gros bisous. Prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez. Et je vous dis à très vite.